La première chose que la prière qui engendre la domination produit, c'est l'accès à la voix de Dieu. Lorsqu'un homme qui domine par la prière prie, l'une des choses qu'il saisit de l'agneau est la voix de Yahvé. La raison en est que la domination repose sur la voix de Dieu. Les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Ainsi, quand cet homme prie, il recherche la parole procédant de Dieu. Il veut saisir ce que le Père dit. Il peut donc rester là pendant 3 jours. Son but n'est pas de revenir et de faire une doctrine de la prière ininterrompue de 3 jours. Son but est d'attendre que Dieu parle. Ainsi, pendant qu'il prie, si Dieu n'a pas parlé, il peut rester là pendant 14 jours parce que la prière ne s'arrêtera pas tant que Dieu n'aura pas parlé. Or, la raison pour laquelle nous enseignons aux gens à s'attarder longtemps dans la prière n'est pas pour s'en vanter, c'est pour qu'ils puissent développer de l'endurance afin de ne pas s'arrêter avant que Dieu ne parle. Car s'ils s'arrêtent avant que Dieu ne parle, ils ont perdu leur temps. Si vous n'avez pas d'endurance et que vous priez avec Élie, après la 3e fois, vous pourriez partir. Je dis cela maintenant parce qu'il y en a qui entendront et diront « Nous l'avions dit toute cette longue prière de 10 heures, 12 heures, 14 heures. Nous savons que c'est de la chair. Ce n'est pas ce que nous disons. » Cet entraînement est nécessaire parce qu'il y a de nombreuses fois où vous voulez créer un changement et qu'il faudra 72 heures pour que Dieu parle. Donc, si vous ne vous êtes pas entraîné sur 14 heures, la prière ne s'est pas arrêtée, vous ne pourrez pas attendre que la voix de Dieu vienne. Et ce qui créera le changement, ce n'est pas la prière. Ce qui créera le changement, c'est le retour qui vient du ciel. Et ainsi, la prière est le moyen de créer cette passerelle pour que cette voix vienne, car la voix de Dieu est sur les grandes eaux, la voix de Dieu est pleine de majesté. La Bible dit que la voix de Dieu a tonné, il a divisé les flammes de feu. Il a dit qu'il a découvert la forêt, il fait enfanter les biches. Même la création elle-même est suspendue par la voix de Dieu. Et ainsi, quand un homme veut créer une domination sans aucune contradiction, il s'enfermera et priera jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ce qu'Élie savait. Il savait que pour les ténèbres sur le territoire, seul un changement surnaturel peut juger le cœur du roi. Il s'est donc présenté et a dit « Devant Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. » Après avoir fini de dire cela, il savait que si Dieu ne l'appuyait pas, il y aurait un problème. Donc Élie aurait pu être sur cette montagne pendant 1 semaine. J'espère que vous savez que Moïse attendait la voix de Dieu et il a attendu pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y est pas allé avec l'intention de battre un record de 40 jours et 40 nuits. Il y est allé pour attendre la voix de Dieu. Et tant que Dieu ne parle pas, rien ne change, car la façon d'engendre la domination est quand Dieu commence à parler. Si Dieu ne parle pas dans votre vie, vous aurez des ennuis, peu importe où vous adorez. N'avez-vous pas vu des gens mourir mystérieusement dans les endroits les plus puissants? Parce qu'il y a une limite à ce que Dieu peut faire pour vous à cause de l'endroit où vous êtes, mais la plus grande assurance pour votre vie sont les paroles de Dieu dans votre vie, car quand Dieu vous parle, sa jalousie le défend. Il a enseigné à Siméon, « Tu ne verras pas cela tant que tu n'auras pas vu le salut d'Israël. » Même quand Siméon était vieux, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait parlé. La voix de Dieu préservera, la voix de Dieu défendra et la voix de Dieu gardera ce que nous avons dit. Il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui programment les hommes parce qu'un esprit, lorsqu'il parle, ne parle pas seulement pour créer un changement. Quand un esprit parle, il programme votre vie. Avez-vous déjà vu des gens avant de se marier, leur mari est doux et calme? Parce que leur mari est doux et calme, elle l'opprime jusqu'à ce qu'ils soient séparés. C'est après que le mariage est détruit qu'elles reviennent à la raison, et alors vous leur demandez et elles disent « Je ne sais pas pourquoi ». Avez-vous vu des gens qui, avant de se marier, ont de très bonnes femmes et ils les tourmentent jusqu'à ce que le mariage soit détruit? Après que la femme est partie, ils se réveillent et disent « Pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait ?» Ils étaient programmés. Avez-vous vu des gens dont chaque décision qu'ils prennent les éloigne de leur bénédiction? Ils étaient dans l'entreprise pendant 5 ans. La 6e année où Dieu voulait les visiter, ils ont démissionné. Et au moment où ils démissionnent, ils apprennent que les affaires explosent
et alors il se demande pourquoi. La raison est que les démons parlent dans la vie des hommes et parlent dans les circonstances pour programmer les hommes vers la destruction. Ainsi, quand vous commencez à prier pour entendre la voix de Dieu, vous êtes en train de reprogrammer votre vie pour la victoire et pour le succès. Dans Ésaïe chapitre 30, versets 20 et 1, il est dit que lorsque vous êtes sur le mauvais chemin, vous entendrez une voix. C'est ce que la prière fait pour vous. La voix vous dira « Retourne, ce n'est pas le chemin à suivre. » Vous pouvez avoir voyagé sur ce sentier pendant 5 ans, peu importe. Ce qui vous fait réussir, ce n'est pas la durée, c'est la justesse. Je vous ai déjà dit que si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Ésaïe 30, 20 et 1, c'est un tournant, ce n'est pas le chemin à suivre. Quand vous voyez des hommes pour qui les choses continuent de fonctionner, c'est parce qu'il y a une précision qu'ils ont atteinte dans le lieu de la prière. Ils ne bougeront pas tant que Dieu n'aura pas parlé. Parfois, la chose ne fonctionne pas, c'est ce qu'ils font et alors vous vous demandez, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Ils entendent quelque chose d'un autre royaume. Mais l'homme qui ne dépend que de son intelligence ne sait pas qu'il y a déjà un verdict qui n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas. Il y a trop de créatures sages dans ce royaume pour manipuler les choses et ainsi, afin que votre vie ne soit pas programmée de travers, vous devez rester sur l'autel de la prière. Si vous restez sur l'autel de la prière, jusqu'à ce que vous saisissiez la voix de Dieu, vous deviendrez invincible. Jésus a dit, comme le vent souffle, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ce sont des hommes avec de nobles intentions, mais ils continuent de faire erreur sur erreur. Votre vie finira dans la lutte si les erreurs que vous faites sont trop nombreuses. Mais le moyen de minimiser l'erreur et de reprogrammer votre vie pour la grandeur est de vous assurer que votre autel génère la voix de Dieu. Si la voix de Dieu est rare, alors un peuple sera envoyé en captivité. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10, ils avaient tout programmé pour détruire Jean. Ils ont manipulé les hommes contre lui, les systèmes se sont dressés contre lui, il n'y avait plus nulle part où se cacher. Il est littéralement devenu une victime jusqu'à ce qu'ils l'arrêtent. Ils ont essayé de le tuer selon l'histoire de l'Église, ils l'ont traîné dans la rue, il ne voulait pas mourir. Ils l'ont mis dans de l'huile bouillante, il ne voulait pas mourir. Quand ils ont vu qu'il ne mourrait pas, ils l'ont jeté sur une île appelée Patmos. Mais le gars sait qu'il ne réussit pas à cause de l'endroit où il est. Il réussit parce qu'il est invincible, et ce qui le rend invincible, c'est que la voix de Dieu est avec lui. Et soudain, dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 et 10, il a dit « J'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis une voix comme celle d'une trompette. » Et quand il s'est retourné, il a dit qu'il a vu 7 chandeliers d'or. L'île de Patmos, qui est censée être l'île de la mort, est devenue la montagne de Dieu. Ce qui a reprogrammé son expérience, c'est qu'il était en esprit. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, des hommes, peuvent se liguer contre vous. Ils vous pousseront dans un endroit où ils pensent que vous allez mourir. Avez-vous lu l'histoire de Jérémie? Ils ont jeté Jérémie dans une fosse, un puisard qui aurait dû être un lieu de suffocation. Mais pendant que Jérémie était là, il avait compris la technologie. Depuis cette fosse, il prophétisait la destinée d'Israël. Cela signifie que de tels hommes deviennent si invincibles que vous ne pouvez les détruire nulle part où ils se trouvent. Ils ont une connaissance supérieure pour effacer chaque codage négatif que le diable a fait. Il y a des gens aujourd'hui, ils se réveillent, ils sortent et au moment où ils posent le pied sur la route, ils sont renversés. Vous pensez que c'est une coïncidence? Leurs pas ont été manipulés parce que lorsque les démons veulent vous détruire, ils vous programment parfois dans l'autodestruction. Le gars veut voyager, il se retarde lundi, se retarde mardi et se lève mercredi pour voyager. Et ce mercredi, il s'est réveillé, il a continué à traîner les pieds jusqu'à ce qu'il parte pour la gare vers 11h. La voiture dans laquelle il est monté était destinée à un accident. Il ne savait pas pourquoi un voyage qui aurait dû avoir lieu dimanche a été retardé à mercredi et pourquoi
parmi toutes les voitures, c'est celle-là qu'il a prise d'une manière ou d'une autre. C'est à cause de la programmation démoniaque. Mais quand les hommes commencent à prier, il y a une voix qui voyage avec eux. Même si le programme est complet, alors qu'ils sont encore là, elle dit « Non, pas celui-ci ». Une dame est allée à l'aéroport, a payé son vol. L'avion était sur le point de décoller. En fait, ils l'ont pressé parce qu'ils étaient sur le point de fermer la porte. Après qu'elle a supplié, ils ont fait toutes les connexions nécessaires pour la faire monter sur le vol. Au moment où elle a enregistré ses bagages, elle a perdu sa paix. « Rendez-moi mon sac ». Ils ont dit « Non, j'ai besoin de mon sac. Je ne pars pas ». Ils ont dit qu'ils l'avaient enregistré. Elle a dit « Pas de problème » et elle est sortie. L'avion s'est écrasé. La question est, qu'en est-il des 80 à 90 chrétiens qui étaient sur ce vol? Est-ce que Dieu aime particulièrement celle-ci? Non. Il y a un héritage qui est pour chaque croyant. C'est celui qui est monté en esprit qui l'a saisi. Si tous l'avaient saisi, tous auraient quitté l'avion. C'est elle qui l'a saisi. Autant Dieu aurait aimé sauver tout le monde, la technologie spirituelle faite pour leur salut est la voix de Dieu, et seul l'homme qui dressera la tente de la prière y aura accès. Mais malheureusement, beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. N'avez-vous pas vu des gens lutter et se battre pour ce qu'ils appelaient une opportunité, sans savoir que c'est la tombe avec la bouche ouverte? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas entendu? Ils ont dit qu'il y aura une voix derrière toi. Cette voix te dira « Non, reviens ». J'ai vu des hommes s'investir tellement dans des affaires que vous diriez « C'est celle-ci qui créera la percée ». Quand ils sont sur le point de bouger, ils perdent leur paix et disent « Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu » Et Dieu dit « Pas celle-ci, pas celle-ci ». Ils se sont rapidement retirés et, conformément à la voix de Dieu, l'affaire s'est effondrée. La raison pour laquelle les chrétiens sont des victimes et ne dominent pas leur monde est que 90% de leur processus de prise de décision vient de leur cerveau. Ils prennent des décisions sur demain avec les informations d'aujourd'hui et d'hier. Qui vous a dit que aujourd'hui et hier sont suffisants pour appréhender demain? La seule chose qui connaît demain, le seul qui connaît demain, c'est le monarque de Sion, car son nom est Alpha et Oméga. Il est assis dans hier, aujourd'hui et demain en même temps. Donc quand il ne parle pas dans le maintenant, il parle aussi dans le demain. Quand nous prions et que nous entendons la voix de Dieu, nous sécurisons le futur parce que nous nous reprogrammons. Beaucoup de gens veulent se marier, ils vont vérifier, la dame travaille dans une compagnie pétrolière, si nous nous marions, au moins elle apportera quelque chose sur la table. L'une des dames qu'on m'avait conseillé d'épouser est morte l'année dernière. Cela me fait tellement de peine qu'elle ait été fauchée. Cela me fait de la peine, je ne dis pas cela comme un témoignage parce que on ne peut pas témoigner quand quelqu'un d'autre souffre, ne vous méprenez pas. Mais ce que je dis, c'est que si j'avais épousé cette personne d'ici août, je me serais marié en mai, en août j'aurais été veuf. Pendant ce temps, Dieu prévoit que je commence Encounter Jesus en novembre. Si je deviens veuf en août, j'aurais entendu parler de cela en 3 mois. Regardez où nous en sommes. Toutes ces possibilités auraient sombré juste parce que je n'ai pas entendu Dieu pendant ce temps. Celle que je voulais épouser ou celle avec qui je suis marié maintenant entend Dieu elle aussi. Une dame m'a dit, brésilienne, devrions-nous nous installer au Nigeria? Il disait qu'elle aimait les missions. Et quand j'ai vérifié, elle a dit, si j'accouche, mon fils sera nigérian et brésilien. Cette chose qui se passe au Nigeria maintenant, si j'épouse une brésilienne, au moins si les choses arrivent pendant que nous faisons confiance à Dieu, il y aura un chemin de sécurité. Ils disent, oh, les Brésiliens aiment les Nigérians. C'était intéressant, elle aimait les missions, tout était organisé, ils m'ont montré des photos, elle était comme une déesse. Je suis rentré chez moi, j'ai fait comme ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ce dont je parle ici n'est pas de la religion. Je vous dis comment les hommes réussissent dans la vie. L'autre m'a dit qu'elle était une partenaire. Avant même que vous le sachiez, en 4 semaines, beaucoup d'argent était entré. Ah, j'ai dit, ce sont le genre de femmes qui soutiennent le ministère. Non, 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 on ne plaisante pas avec moi. Pendant ce temps, ma femme n'a jamais donné une semence.
Un jour, je me suis levé, j'ai dit j'espère que je ne suis pas sur le point de faire une erreur. Es-tu sûr que cette dame croit en cet appel? J'ai dit, es-tu sûr que cette dame croit en cet appel? Que je ne vienne pas épouser quelqu'un qui demain, même si je vais à des réunions, posera problème. Es-tu sûr qu'elle croit en cet appel? Et je suis allé m'asseoir et le démon a chuchoté à mon oreille, disant, ne t'inquiète pas, elle se prend pour une grande dame, ignore-la, elle n'est pas sérieuse. Donc, quand je l'ai regardée, j'ai dit, d'accord, ce sont les féministes, elles pensent qu'elles sont importantes parce que, je veux dire, elle a une maîtrise, elle travaille comme responsable du développement durable dans l'une des entreprises leaders au Nigeria. Elle a suivi des cours de direction supérieure à Harvard, à la Lagos Business School. Il est donc naturel de la regarder et de dire « cette personne est fière ». Et je l'ai regardée et j'ai dit « il y a de la fierté ici, prions ». J'ai commencé à interpréter les choses par sagesse. J'ai dit « Seigneur, cette dame n'est pas si miséricordieuse ». Avant que je ne sache ce qui se passait, 5 personnes sont venues et ont dit « N'est-ce pas cette personne qui ne convient pas pour ta vie? Dieu merci, j'entends Dieu. La dernière année de ma vie est la meilleure que j'ai jamais vécue. Je n'ai pas enregistré, écoutez ceci, je n'ai pas enregistré autant de succès que j'en ai enregistré au cours de la dernière année. Pendant ce temps, j'ai du repos. Voyez, quand je suis, oh Jésus, entendez Dieu, si vous saviez ce qu'est la coupe, je dors et je roule d'un côté du lit à l'autre parce que ce que vous devez expliquer à certaines personnes, vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Elle est assez mature pour savoir, avant même que vous ne disiez « je ne sais pas, ce n'est pas du battage médiatique sur les réseaux sociaux », je n'ai jamais eu de raison de venir expliquer, elle sait. Et les choses qui devraient être un problème, avant que j'y pense, elle les règle et elle ne veut même pas que je dise merci. Et si j'avais écouté, des gens très importants se sont opposés à cela. Des gens très importants ont dit « n'essaye pas, les dames. Je pensais que vous étiez exposés. N'avez-vous pas entendu parler des gens d'Ado Ekiti? Ils ont apporté toutes sortes d'arguments. Mais quand je vais au lieu de la prière, parfois je décide que cette affaire est terminée. Alors que j'y vais, l'oracle apparaît. Ils disent « Tu es sur le point de vendre ta destinée. J'ai vu, tu as pesé ton futur. C'est la personne qui peut porter le poids de ton appel. » Et dès la semaine où nous nous sommes mariés, nous sommes allés à Maduguri. Je pensais, d'accord, je vais devoir la persuader. Elle est plus intéressée. Quand je voyage, parfois j'oublie d'appeler parce que je rentre, je suis si fatigué. Elle m'envoie un message et dit que le Seigneur te rafraîchisse et te fortifie. Je prie pour toi. Oh, je ne me sentirai pas coupable. Imaginez le stress que nous traversons. Je rentrerai à la maison et dirai « Je suis désolé. J'ai une autre réunion la semaine prochaine. Devrais-je y aller? » Et alors que je suis prêt à partir pour une réunion, vous vous lèveriez et diriez « Tu n'iras pas. » Et j'appellerai mon hôte et dirai « Je suis désolé, ma femme a dit que je ne devais pas y aller. » Elle se lève et dit « Il s'est donné entièrement. Il appartient à Jésus, va. » Tout ce que les gens soupçonnaient était un mensonge, ils l'ont mal interprété. Et si je n'avais pas entendu Dieu, à l'heure qu'il est, vous auriez entendu qu'un pasteur a giflé sa femme. Et ensuite, ils auraient mis ma photo sur les réseaux sociaux. Quand je fais comme ça, ils diraient maintenant, nous avions étudié cette colère, il y a de la colère ici, la prière est ce qui rend l'homme invincible. Il a dit, comme le vent souffle, on ne sait d'où il vient ni d'où il va. Il dit qu'il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une programmation démoniaque. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus sur la montagne pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1. La raison est que le Saint-Esprit savait que le diable attendait pour la tentation. Cela signifie que la destinée et le ministère de Jésus étaient en jeu et quand Jésus y est allé, il a su surpasser le programme des démons. La saison qui était appelée une saison de tentation. Avant que le diable n'apparaisse pendant 40 jours et pour 40 nuits, la Bible n'a rien enregistré de surnaturel qui se soit passé. Mais quand le diable est venu, la voix de Dieu était avec lui. Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. »
Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Quand il a fini cette saison de tentation et qu'il est descendu de la montagne, c'était censé être le temps de la tentation, mais la Bible dit, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, du côté de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. C'est le jour où ceux qui étaient assis dans la région des chaînes de la mort, une grande lumière s'est levée pour eux. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il est revenu dans la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue. Donc la saison où il aurait dû être tenté est devenue une saison de renommée et d'influence. Qu'est-ce qui a changé le programme? C'était la prière. Votre vie continuera d'aller de manière hasardeuse jusqu'à ce que vous la stabilisiez par la prière. Quand nous commençons à prier, nous insistons pour que notre destinée devienne comme le sentier du juste qui va vers le haut et vers l'avant seulement, parce que c'est le programme que Dieu a pour vous. Vous n'êtes pas censé être en haut aujourd'hui et en bas demain. Non, ce n'était pas la programmation de Dieu. La programmation de Dieu est vers le haut et vers l'avant seulement. Mais que faisons-nous pour nous assurer que ce programme se réalise dans votre vie? C'est de le soutenir par la prière. Vous lisez l'histoire d'Abraham. Au moment où il est venu à Bethel, Genèse 12, verset 8, il a bâti un autel. Il sait que si je ne bâtis pas cet autel, nous retournerons à Charan. Ce qui fera fonctionner ce programme, c'est la prière. Qui vous a dit que la vie est faite de chance et de hasard? Les hommes insistent pour définir le sentier de leur destinée par la prière. Quand vous voyez des choses fonctionner pour les gens, il y a une divinité et un autel qui servent. Si vous ne le faites pas, différents programmes commenceront à s'interposer dans le programme divin de votre vie. Je connais les pensées que je forme sur vous, a-t-il dit. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc quand le mal commence à arriver, sachez qu'un autre programme essaie de subjuguer le programme de Dieu. Et ce que nous faisons pour garder seulement le programme de Dieu en marche, c'est de bâtir votre prêtrise par la prière. C'est pourquoi chaque prière n'est pas jonchée de sujets de prière. Certaines prières, nous les prions juste pour garder nos pieds sur le chemin de Dieu. Il y a certaines prières que nous prions juste pour insister afin que le programme de Dieu fonctionne. Et la façon dont cela arrive, c'est que la prière nous donne accès à la voix de Dieu. Les anciens savaient cela, c'est pourquoi ils ont dit « Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Personne ne survit sur terre avec la sagesse humaine. Les esprits sont impliqués. Laissez-moi vous lire une histoire choquante de l'Écriture. Matthieu 22, à partir du verset 25. Je n'ai jamais vu quelque chose qui m'ait frappé comme cela dans ma vie. 7 frères. Le premier a épousé une dame, il est mort. Le deuxième a épousé la même dame et est mort. Le troisième a épousé la même dame et est mort. N'attendriez-vous pas pour dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Quand les gens n'ont pas la voix de Dieu, ils font les mêmes erreurs. Vous vous demanderez « Pourquoi ne peuvent-ils pas le voir ?» Ils sont verrouillés par un programme. Il y avait un programme pour détruire cette famille. 7 fils, ils se sont battus, l'un a épousé la même dame et est mort, le 5e a épousé et est mort, le 6e a épousé et est mort, le 7e est mort. Et quand le 7e est mort, c'est alors que la dame est morte. Toute une famille anéantie par un seul programme, un seul. Mais personne ne pouvait entendre la voix qui dit « restaure ». Personne ne pouvait entendre la voix qui disait « ce n'est pas le chemin à suivre ». Vous voyez des choses arriver aux gens, vous dites « ces gens ne sont pas sages ». Si un démon écrit un programme, il vous balayera. Vous ferez la même chose pendant 10 ans jusqu'à ce que Dieu parle. Vous vous demanderez comment il se fait que vous n'ayez jamais remarqué. La raison pour laquelle nous prions est qu'il y a des sagesses sombres. Ce sont des hommes aveugles. Et quand les hommes sont aveuglés, ils sont exclus de la communauté d'Israël. Mais quand vous commencez à prier,
Soudain, vous commencez à vous connecter à d'autres fréquences. Vous faites une affaire et alors que vous êtes sur le point de virer l'argent, vous perdez votre paix. Vous dites « Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. » Vous vérifiez et alors il vous dit « Ce n'est pas celle-ci. » Et soudain, vous commencez à marcher prudemment faisant des progrès continus et les gens se demandent « Cet homme est sage. » Personne n'est réellement sage. Les gens entendent réellement les esprits. Quand vous dites que quelqu'un est sage, il a accès à la voix de l'esprit. Parce que seuls les esprits connaissent demain et l'esprit de Dieu est le gouverneur du royaume. Quand vous vous trouvez à lutter avec la prière, sachez que vous êtes sur le point d'entrer dans des ennuis. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui ont étudié vos grands-pères. Ils savent à quoi votre grand-père a succombé. Avez-vous lu sur Abraham? Il est dit qu'Abraham aimait les belles femmes, Isaac aimait les belles femmes, Jacob aimait les belles femmes. Ils savent ce qui ne va pas dans votre lignée sanguine. Ils connaissent votre lignée sanguine. Les gens sont colériques. Donc quand ils veulent vous détruire, ils attisent la colère et vous vous levez, vous dites « Non, je suis un guerrier. Comment peux-tu faire cela ?» Vous détruisez les choses que vous avez construites pendant 5 ans. Quand vous avez fini de les détruire, vous venez vous asseoir. Vous utilisez encore 3 ans pour reconstruire. Quand vous avez fini de construire, ils viennent attiser la colère. Et vous vous levez, vous dites « C'est moi l'homme ici » et vous détruisez tout. Quand vous aurez fini de montrer votre virilité par une véritable sottise, vous reviendrez et recommencerez. C'est un programme. Mais quand vous commencez à prier, quand le diable active ce programme, alors le Saint-Esprit vient de l'intérieur. J'ai dit, ce n'est pas le chemin à suivre. Ce n'est pas le chemin à suivre et progressivement vous récupérez votre destinée. Trop de gens ne prient pas, c'est pourquoi des choses leur arrivent. Les choses ne sont pas censées nous arriver. Nous sommes censés faire bouger les choses. Parce qu'avant que vous ne soyez nés, il vous connaissait et il vous avait déjà ordonné d'être un prophète. Cela signifie que le programme de votre destinée a été écrit avant votre conception. Votre travail est, par la voix de Dieu, par la prêtrise, de suivre ce qui a été dit avant vous pour vous, avant la fondation du monde. La domination est en fait l'appréhension de la voix de Dieu et cela est possible par la prière. Parfois, vous pouvez avoir tort, parfois vous pouvez être innocent, mais cela n'a pas d'importance que vous ayez raison ou tort. C'est un programme. Paul prêchait l'évangile touchant les nations et soudain cela s'est produit. Les démons ont orchestré un coup monté, ils ont arrêté Paul. Et la seule façon pour Paul de se sauver, il était dans une impasse, il a dit « J'en appelle à César ». Et Paul a dû être emmené à Rome. Tout cela était un programme. Pendant qu'ils voyageaient vers Rome, quand ils sont arrivés au milieu de la mer, c'est alors que Poséidon s'est réveillé, le dieu de la mer. Il voulait qu'il se noie et soit enterré dans le ventre de la mer. Si l'homme est enterré dans le ventre de la mer, qu'advient-il du livre aux Colossiens? Qu'advient-il du livre aux Éphésiens? Il a projeté dans le futur. Cet homme ne fait pas que guérir les malades. Il laisse un héritage pour le corps de Christ. Noyons-le ici. Pendant 10 jours, ils n'ont rien eu à manger. Quand il a vu que la faim ne les tuerait pas, il est revenu et a voulu briser le navire. Et Paul, par l'Esprit, a dit « Le Seigneur, l'ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers, s'est tenu près de moi la nuit dernière et il m'a dit qu'il n'y aurait aucune perte. » Quel genre d'oppression invincible est-ce là? Parce qu'il a entendu d'un autre royaume. « Ne crains point, a-t-il dit, il n'y aura aucune perte. » Et il s'est levé et il a dit « Prenez courage, il n'y aura aucune perte. » Soudain, il est devenu un capitaine, il est devenu un chef à cause de l'accès à la voix de Dieu. Trop de gens sont bloqués et parce qu'ils ne peuvent pas entendre Dieu, ils sont aveugles. Connaissez-vous le bourbier d'un aveugle? Tout devient du bruit. Alors qu'il marche sur la route, même la voiture qui devrait le transporter, le bruit veut le tuer. Il vit donc dans la peur, il vit dans l'incertitude, parce qu'il ne peut donner de définition à rien. Quand vous ne priez pas et que vous n'avez pas accès à la voix de Dieu, les questions de destinée vous tueront
parce que vous ferez les erreurs que vous ne devriez pas faire, vous prendrez les décisions que vous ne devriez pas prendre, vous prendrez les virages que vous n'avez pas à prendre, et si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Si vous avez été béni par ce message que vous venez d'écouter et que vous souhaitez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, veuillez répéter cette prière après moi. Cher Père Céleste, je crois en ton Fils Jésus-Christ et qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. Je confesse donc de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.